Euh, Bonsoir. Bon, c'est Shabbat, donc j'aimerais juste envoyer un message à tout le monde, à personne, en même temps. Lorsque j'ai été en Israël il y a 2 ans, je ne connaissais pas vraiment qui que ce soit, je suis allé seul. Et donc, il y a des gens pour un Shabbat qui m'ont invité chez eux. Hein. Je ne connaissais personne, personne ne me connaissait. Des gens qui m'ont invité à manger, des gens qui m'ont donné à boire. J'avais de l'argent, j'étais pas dans le besoin, mais ils l'ont fait quand même, voilà, juste par bonté, juste parce que on ne laisse pas quelqu'un mourir de faim en Israël, juste parce que c'est Shabbat et on doit inviter quelqu'un que la maison soit remplie, ainsi de suite. Et donc, l'an dernier, eh bien la même chose, hein, j'ai eu des gens qui m'ont aidé à porter ma valise quand j'étais très fatigué, j'avais pas dormi. Quand j'étais au cotel, ainsi de suite. J'ai des gens qui m'ont donné à manger, des gens qui m'ont amené manger. J'ai eu des petits garçons qui se sont occupés de moi. J'ai eu des gens qui sont venus me tenir la main. Ça, c'est l'an dernier, hein, mais l'année d'avant, les gens ne me connaissaient pas et c'était la même chose. Hein. Et donc, j'ai même eu un coiffeur à Netanya, William Manino, qui a voulu me coiffer, bien que j'étais chauve, j'avais pas de cheveux sur ma tête. Et donc, voilà, juste penser à ces choses, ça me rend joyeux, honnêtement. Mais après, moi, j'aime bien la joie partagée. Donc, en fait, c'est un sujet qui est un peu sensible, un peu sérieux. Alors, je vais donner l'opportunité à certains de m'attaquer, ok? Je vais jouer au jeu. Je vais dire oui, je suis missionnaire. Oui, j'essaie de convertir les juifs. Ok? Je vais dire ça pour plaire à certains. C'est pas la vérité, honnêtement. Mais je vais dire ça pour plaire à certains. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que lorsque j'étais en Israël, les gens m'ont bien accueilli, bien traité, bien que je suis noir, hein, bien que je ne sois pas juif, bien que j'étais étranger, hein, je ne suis pas israélien. On m'a bien traité, bien accueilli, ainsi de suite. Et je me pose la question des fois, parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils sont dans la souffrance. Il y a des gens qui se sentent exclus de la communauté. Bon, honnêtement, certains se sont exclus eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas apprécié ci, ça, mais voilà, il y a des problèmes de partout. Et certains font leur propre histoire. Mais moi, je vais dire, si c'était le cas et que j'étais un missionnaire cherchant à convertir qui que ce soit, ben, moi je vous dis honnêtement, vaudrait mieux pour vous, hein, de ne pas laisser des gens extérieurs venir essayer de gérer vos affaires, et vaut mieux que vous gérez vos affaires vous-même. C'est-à-dire que vous devriez chercher les membres de la communauté. Hein? On parle de tribus perdues. Ok, tribus perdues, tout le monde dit oui, les prophéties, oui, les signes, oui, ça, ici, ça. En parlant de choses à venir, en parlant de choses qui s'accomplissent, en parlant de tribus perdues d'Israël pour la grande restauration au temps de Mashiach. Mais qu'en est-il des Juifs de la communauté qui se sentent écartés, qui se sentent seuls, des Juifs qui sont en France avec vous, les Juifs français, qui sont un peu perdus, un peu seuls, un peu délaissés, qui se sentent comme ça, qui ont tellement de problèmes qu'ils ne savent pas comment faire, comment gérer. Et moi, je ne dis pas qu'il faut faire des appels à des dons pour donner aux gens, pour aider, ainsi de suite, financièrement. Non, je parle d'accueillir vos frères, aider vos frères. Parce que moi, je veux dire honnêtement, il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui essayent de pourrir les Juifs. Ils essayent par la guerre, ça ne marche pas, de tuer. Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire aussi? D'infiltrer. Il y a un nombre de Juifs, j'ai rencontré des gens, hein, qui sont en train de se faire convertir à l'islam et qui partent même vers Daesh et qui convertissent d'autres, hein, jeunes filles comme jeunes hommes. Il y a d'autres qui deviennent athées
d'autres qui deviennent eux-mêmes antisémites et autres. Donc, c'est votre responsabilité avant que les autres rentrent et qui bousillent avant que les renards rentrent et qu'ils détruisent les vignes, hein, comme il est écrit dans Ézéchiel et dans Proverbes. Okay? Vaut mieux que vous-même vous plantez, vous-même vous semez et vous-même vous récoltez. Allez chercher vos frères, allez les consoler, allez les conforter, allez les fortifier, allez les soulager, allez les aider, trouvez-les. Puisque déjà que vous êtes persécutés de partout, je parle même pas d'idée de division, mais je parle d'idée de solitude, je parle d'idée d'être dépassé. Ben, c'est à vous d'aider vos frères. Même s'ils sentent qu'ils ne le veulent pas, ils en ont besoin. Puisque le fait c'est qu'ils sont détournés, dépourvus de sens, voilà, ils sont affaiblis. Donc c'est à vous de les aider, c'est à vous de les consoler. Et donc je redis encore, si certains disent que oui, Nicholson c'est un missionnaire qui essaie d'aveugler les gens, de convertir les gens au christianisme et tout ce genre de choses, ce que je comprends bien, chacun a le droit de dire ce qu'il veut comme il veut, mais à plus forte raison, donc vous voyez pour vous, qu'il y a des gens qui essaient d'infiltrer, de détruire le âme Israël, mais que faites-vous vous-même? Que faites-vous pour aider? C'est pas... oui, il semblerait intéressant, mais ce n'est pas intéressant d'aider ceux qui ont déjà, sauf si vous avez quelque chose à récolter dedans, sauf si vous avez une rémunération dedans. Mais ce qui est important, c'est d'aider justement ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont dans le besoin. Donc, je vous dis ça parce que regardez le nombre de choses qui se passent dans le monde actuel. Tous les jours, je vois vos commentaires, tous les jours, je vois vos posts, une autre prophétie, une autre interprétation, une ci, le Ramban a dit ci, celui-là a dit ça, tout le monde a une parole, mais honnêtement, il faut aussi agir. Sur Facebook, c'est bien, mais trouver des gens dans la vraie vie qui sont en difficulté et les aider, c'est encore mieux. Moi, c'est ce qui m'amène la joie et d'essayer d'aider les gens. Ce qui m'amène l'ultime joie, c'est bien sûr d'avoir le privilège, d'avoir l'honneur de pouvoir soutenir les Juifs, de pouvoir faire ce que je peux pour eux, mettre ma petite part, même si ce n'est rien. Mais ça serait encore mieux si vous, les élus, vous occupez des élus. Si vous les choisissez, vous choisissez d'aller vers d'autres choisis pour les aider. Hein? Si vous les bénissez, vous bénissez aussi. Hein? Donc voilà, moi, c'est juste, je sais pas, j'ai juste voulu dire ça comme ça, parce que pour moi, il me semble que c'est important pas seulement parler de l'idée de solidarité, mais de vivre la solidarité, de vraiment aider. Hein. Il y a des Juifs qui sont dans des villes qui sont un peu écartés de la communauté, je comprends à cause de la distance, mais ça n'empêche pas que vous pouvez peut-être les appeler ou les rendre visite ou les appeler, les inviter à venir à une sina, à une conférence, à ci, à ça, pour les remettre en fait le souffle de vie juif, pour les remettre en fait dans le bain, si on veut, dans le mikvé de la communauté, hein, de les faire manger le lehem, hein, pain, et dire lehaim, hein, à la vie. Il est bien de faire ça. Comme David a dit dans les Psaumes qu'il est bien que les frères demeurent ensemble en paix. Il est comme l'huile qui a été versée sur la tête d'Aaron et qui a coulé dans sa barbe et jusqu'au pan de sa robe. Hein. Et ne dites pas, oui, mais ceux-là, oui, mais ils sont ci, ils sont ça, puisque sinon vous agirez comme Caïn, hein, qui, lorsque Dieu lui a demandé où est ton frère, il a dit, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, on est tous le gardien de nos frères, tous. On est tous les gardiens de toute l'humanité de toute façon. Mais encore plus le juif qui doit guider les nations, doit pouvoir bien gérer sa propre maison, c'est-à-dire guider ses frères, aider ses frères, ouvrir les yeux des frères aveugles, les réconforter, les consoler, voilà, les appeler, les faire vivre, les faire sentir, les faire savoir qu'ils sont vraiment des membres de votre famille, que vous êtes vraiment une famille soudée, une famille qui s'aime. Donc, je voulais juste dire ça à vous tous. Alors, Shabbat Shalom.